Je vais donc vous montrer 3 étapes pour soulager la constipation. Par exemple, si vous prenez un laxatif pendant plus d'1 an, vous commencez à endommager les nerfs et les muscles de votre côlon. Et veillez à toujours lire les ingrédients. S'il contient de l'huile minérale, ne le prenez pas. S'il contient de l'huile minérale, il liquéfie les vitamines liposolubles de votre foie vers d'autres parties de votre corps. Le type de constipation le plus courant est appelé constipation primaire. La première ligne de traitement de la constipation primaire est le polyéthylène glycol, un médicament à base de pétrole. Il est également utilisé pour préserver le bois qui a été gorgé d'eau. Il est utilisé dans les propulseurs de missiles de la marine américaine. Aujourd'hui, il est considéré comme sûr, mais des preuves de plus en plus nombreuses montrent que le polyéthylène glycol est en train de devenir un problème. Entre 1990 et 1998, des tests ont été effectués sur des personnes. Ils ont découvert que plus de 72% des personnes testées avaient des anticorps anti-polyéthylène glycol. Cela signifie que ces personnes ont développé une hypersensibilité à ce produit. Ce produit est présent dans beaucoup de choses différentes, y compris dans les médicaments. Mais lorsqu'elles y sont exposées dans d'autres produits connexes, elles ont tendance à avoir de l'urticaire ou des vertiges. On nous a dit que ce qu'il fallait faire pour lutter contre la constipation, bien qu'il n'y ait pratiquement aucune preuve que cela soit vrai, c'est manger plus de fibres, boire plus d'eau et faire de l'exercice. Idéalement, les microbes consomment la majeure partie des fibres, de sorte qu'il n'y a pas de fibres non digérées qui obstruent le côlon. Si nous prenons un peu de recul et que nous regardons ce qui se passe, nous avons affaire à un tube digestif ou à une canalisation. Il mesure en gros entre 6 et 8 mètres. Outre ce tube, il y a la vésicule biliaire, qui extrait la bile pour aider à digérer les graisses. Il y a aussi le pancréas, qui libère des enzymes pour commencer à décomposer les aliments. Ces enzymes sont fabriquées par l'intestin grêle. Le pancréas, la vésicule biliaire et les enzymes travaillent ensemble pour décomposer les aliments et absorber les nutriments. Si l'estomac ne contient pas suffisamment d'acide chlorhydrique pour décomposer les protéines, il se retrouve avec des protéines non digérées. Ces protéines non digérées pénètrent alors dans l'intestin grêle. Vous risquez alors d'avoir des crampes et le pancréas devra travailler davantage pour produire plus d'enzymes. Une chose que les humains ne peuvent pas digérer, ce sont les fibres. De nombreux microbes présents dans l'organisme agissent sur ces fibres. Idéalement, une grande partie de ces fibres sera décomposée. Une fois les fibres décomposées, on obtient les sels proprement dites, c'est-à-dire les résidus qui restent. Les sels sont composés d'environ 75% d'eau, de 25% de bactéries et de quelques cellules mortes. Mon système digestif n'a jamais été aussi mauvais que lorsque j'ai adopté un régime végétalien. Je mangeais des haricots, des fruits et des cerveaux entiers. Je mangeais beaucoup de produits à base de soja. Mon estomac s'est mis à gonfler et à ressentir des crampes. J'étais très mal à l'aise. Il faut avoir un système digestif très sain pour pouvoir être végétalien. Si votre intestin n'est pas étanche, le fait d'être végétalien va vraiment irriter la surface inflammatoire déjà existante de votre intestin. C'est la raison pour laquelle certaines personnes s'en sortent si bien avec le régime carnivore, parce qu'il élimine toutes les fibres. Avec le régime carnivore, nous consommons beaucoup plus de viande. La viande contient beaucoup de glutamine, qui peut en fait guérir l'intestin. Parlons donc des 3 étapes à suivre pour résoudre ce problème. La première consiste à pratiquer ce que l'on appelle le jeûne intermittent. Vous devez réduire votre consommation de nourriture à 2 repas par jour, un pour le déjeuner et un pour le dîner. Vous ne devez rien manger entre ces 2 repas. Cet horaire permettra à votre système de se rattraper et de faire une pause. La deuxième étape consiste à modifier le régime alimentaire. Plus les repas sont complexes et contiennent des ingrédients différents, plus le système digestif risque d'être sollicité. Vous pouvez commencer par de la viande et 2 tasses de légumes ou de salade. La salade est préférable, plus facile à digérer que le brocoli. À moins que le brocoli ne soit cuit ou à la vapeur. Un très bon légume serait la choucroute, qui est très bonne pour guérir les fuites intestinales. Les fibres ne doivent pas provenir de céréales synthétiques. Vous voulez donner à vos microbes des éléments qu'ils reconnaissent et qu'ils ont l'habitude de digérer. Des choses comme les polyphénols qui nourrissent les microbes. Or, les fibres de maïs ne contiennent pas ces polyphénols. Il est également très important d'éviter les huiles de graines. L'huile de soja, l'huile de maïs et l'huile de canola ont été sévèrement raffinées. Il faut donc changer de régime. Le régime que je vais vous recommander est la version saine du régime cétogène.
Vous allez modifier votre régime cétogène en consommant une petite quantité de légumes verts ou de salade. Les légumes verts doivent être cuits ou fermentés. Très bien, la troisième étape consiste à consommer du chlorhydrate de bétaïne pour augmenter l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Comment savoir si vous avez besoin d'acide chlorhydrique? La constipation est l'un des symptômes d'un manque de bile. Vous avez alors besoin de chlorhydrate de bétaïne. Vous devez prendre 5 de ces petits comprimés avant de manger. Ce seul geste pourrait vous débarrasser de votre constipation, car la bile aide à lubrifier le côlon. Ensuite, il y a les probiotiques. D'accord, mais sachez que si vous corrigez votre alimentation, vous n'aurez peut-être pas besoin de probiotiques. Une autre chose très intéressante à propos de vos aliments. Lorsque vous consommez des plantes cultivées sur des sols sains, ces plantes sont chargées de microbes. C'est ainsi que les vaches, par exemple, peuplent leur côlon de microbes en consommant l'herbe qui contient les microbes du sol. Le magnésium est une autre très bonne chose à consommer. Vous pouvez en consommer un peu plus que l'apport journalier recommandé. Cela pourrait représenter 800 mg ou même un peu plus. L'autre carence nutritionnelle fréquente en cas de constipation est la vitamine B1. Si vous consommez beaucoup d'hydrates de carbone raffinés ou de sucre, vous devriez commencer à prendre une bonne dose de vitamine B1, afin de stimuler l'action de pompage du côlon. C'est là que vous pouvez ajouter de l'huile de ricin ou du séné. Le séné est un laxatif naturel à base de plantes très courant qui n'a que très peu d'effets secondaires, voire aucun, surtout si on le compare aux médicaments. Ces 3 étapes devraient donc permettre de résoudre la plupart des problèmes de constipation. Il y a toujours des exceptions aux règles et d'autres choses à faire, mais pour l'instant, je pense que la chose la plus importante est de commencer par la première étape. C'est-à-dire de commencer par le jeûne intermittent. Si vous avez trouvé ce contenu utile, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.